On va commencer par faire l'appel. Nadine. Présente. Dorothée. Là. Antoine. Pas là, Antoine? Pauline. Là. Ok. Marilyn. Oh, ouais. Marilyn. Oui, entrez. Bonjour. Bonjour François. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai une panne de réveil. Je ne te félicite pas. Allez, va t'asseoir, dépêche-toi. T'as pas vu Antoine et Marilyn? Non. Oui, bonjour, c'est la vie scolaire du collège Renan. Je vous appelle concernant l'absence de Marilyn ce matin au collège. Ah bon? Oui, je m'en occupe. Oui, allô, la police? Madame Bamouquet, excusez-moi de cette question, mais Marilyn, c'est bien votre fille? Oui, bien sûr. Elle est blanche. Oui, Marilyn, on l'a adoptée quand elle avait 3 ans. Vous êtes très fortuné et vous envoyez malgré tout votre fille dans un collège public? Ma femme et moi, on a toujours voulu que Marilyn ait une enfance normale, malgré notre richesse. Hier, je l'ai accompagnée juste devant sa maison. Mais je dis maison, ça ressemble plutôt à un palace. Ses parents sont pleins aux as. J'ai rien remarqué de bizarre de son attitude. Luigi, 15. Tu peux mieux faire. Marilyn, 20. C'est excellent comme d'habitude. Bravo, félicitations. En classe, elle a toujours de super notes. Ça en devient même écœurant. Elle se la pétait grave. Je suis sûre qu'elle prenait des cours particuliers. Une fille de riche, quoi. Elle était vraiment sans histoire, Marilyn. En début d'année, elle est sortie avec Jean-Claude, mais pas longtemps. Bonjour Jean-Claude, police. Vous connaissez bien Marilyn? Oui, j'ai rien à voir là-dedans. C'est vrai que je suis sorti avec elle, mais pas très longtemps. Si on devait sortir dans la rue, je devais marcher devant ou derrière. Parce que ses parents, ils voulaient pas nous voir ensemble. Donc j'en ai eu marre. Vachement marre. Antoine, il n'avait aucun rapport avec Marilyn. Il n'avait pas intérêt vu qu'il sortait déjà avec Cathy. En plus, Cathy, elle est jalouse comme un pou. J'ai entendu dire que vous êtes sorti avec Antoine. C'est qui est ça? Des élèves de votre classe. Je suis jamais sortie avec Antoine. Bonjour les ragots, hein. En plus, il était amoureux de Marilyn. Okay, so repeat after me. There is a small kitchen in the house. Play the monkeys on the house. That's good. Repeat again. There is a small kitchen in the house. There is a small kitchen in the house. Okay, that's good. Now take your copybooks, open them. Antoine avec Marilyn, c'est n'importe quoi. Ils se parlaient pas, ils se regardaient pas. Je dirais même qu'ils pouvaient pas se voir. Vous vous imaginez? Elle avec tout son fric. Avec un pauvre, c'est n'importe quoi. Marilyn, c'était une élève modèle. Élève agréable, qui avait de bonnes notes. 2. Depuis 2 mois, c'est une catastrophe. Mauvais résultats, mauvais comportement. On ne la retrouve plus, elle n'a plus de résultats positifs. L'équipe ne comprend pas. Qu'est-ce qui t'arrive, Marilyn? Regarde, tu as eu 0 en anglais, 2 en mathématiques, et là, insolente. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça faisait déjà 2 mois que ça durait. On commençait à s'inquiéter, on savait plus quoi faire. Bien sûr que je le connais, le petit Antoine. Il est venu nous voir pour son club. C'est pas un club, c'est une association. Il voulait récupérer les restes pour son association Misère du Monde, Enfance et Misère du Monde. Un truc dans ce genre. En fait, on n'a pas le droit de récupérer les restes. Il était déçu, le gamin. Tous les vendredis, il vient chercher son sac de pain. Et elle, vous la connaissez, monsieur Dufour? Je l'ai jamais vu. Une fois par semaine, il apporte le pain. Ah, bonjour Antoine. Bonjour Annie. On le revend pour l'élevage et l'argent, on le donne aux pauvres. Et cette jeune fille, vous l'avez déjà vue dans vos locaux? Bien sûr qu'on la connaît, la petite Isabelle. Elle s'occupe
Qu'est-ce que je disais déjà? Elle récupère les médicaments pour la pharmacie. Vous êtes bien sûr qu'elle s'appelle Isabelle? Bah oui, elle s'appelle Isabelle Boiron. Isabelle, c'est ça, oui. Son nom, je ne le connais pas, mais tous les vendredis midi, elle nous apportait la collecte de la semaine. Merci Isabelle, à la semaine prochaine. Elle est partie ce matin chercher du pain comme tous les matins. On a déjeuné. Elle va chercher le pain dans quelle boulangerie? Le pain, c'est toujours à la boulangerie du Four. Vous avez des pistes, monsieur le commissaire? Monsieur Dufour, vous nous avez menti. Si je vous dis que je l'ai jamais vu, je l'ai jamais vu. Vous me traitez de menteur, c'est ça? Passez-moi les menottes. En fait, si, il y avait quelque chose de bizarre. Elle m'a appelé. Allô, Dorothée? Ouais, je t'écoute, Marilyn. Je voulais te dire un truc. Ben, vas-y, dis. Non, rien. Ben, salut, Adma. C'est comme si elle voulait me dire quelque chose, mais qu'elle ne pouvait pas. Je trouvais ça bizarre. C'est pas étonnant que je l'ai jamais vu. Je fais jamais le service du matin. C'est le patron qui sert le matin. Eh patron, vous pouvez venir? Normalement, on se donne rendez-vous dans la galerie marchande avant d'aller au collège. Si on a un peu d'avance, on s'arrête chez le buraliste pour acheter des bonbons. C'est toujours elle qui paye. Bonjour les enfants. Bonjour. 2 sucettes, s'il vous plaît. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai attendu et elle est jamais venue. Ah, désolé, je suis en retard. Au revoir. Bonjour François. Bonjour, excusez-moi d'être en retard. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai une bonne de réveil. Ce matin, elle est venue de bonne heure, dès 6 heures à l'ouverture de la boutique. Elle est venue en vélo d'ailleurs. Elle a pris des bonbons, elle a rempli son sac et une carte téléphonique. Tiens ma petite, je m'en souviens bien parce que des cartes téléphoniques, j'en vends pratiquement plus. Hier, Antoine, il était pas comme d'habitude. Je sais pas, il était bizarre. La preuve, il s'était battu à la sortie de la cantoche. Tu la vends là? Ouais, c'est une charge. Redonne-moi le manche. Moi, je vais t'éclater, moi. C'est une charge. J'y suis pour rien. C'est lui qui m'a cherché. Il voulait récupérer son vélo qu'il m'avait vendu le mois dernier. Mais moi, je voulais pas. Hier soir, Antoine, il est passé chez moi. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait que je prenne mon vélo. Et alors? Il s'est passé quoi? Moi, j'étais d'accord, mais il est petit, mon vélo. Ça va aller, on va la retrouver. On peut localiser Marilyn avec son téléphone. Elle le savait? Oui, bien sûr, elle était au courant. Bien sûr. Vous savez, une gamine de 14 ans, il faut la surveiller, sinon ça fait n'importe quoi. Vous me prenez pour un idiot? Bien sûr que je l'ai géolocalisé. Ce matin, j'ai retrouvé son téléphone dans sa chambre. Moi, j'ai vu un truc bizarre, monsieur l'inspecteur, un vendredi midi. Après la collecte du vendredi, ils avaient toujours un peu de temps. Ah oui, on peut dire qu'ils s'aimaient tous les deux. Toujours collés, mais toujours cachés.
Votre fille a su déjouer votre surveillance, monsieur Bamouquet. Nous pensons qu'elle a fugué. Vous pensez que c'est une fugue? C'est ridicule. Elle a tout pour être heureuse. On a même déjà promis son mariage avec Paul-Édouard de la Villa Ardière. C'est un très beau parti. Vous savez, les produits de luxe. On a célébré leur fiançailles il y a 2 mois. On fait tout pour elle, pour son bonheur. Et comment... Allô? T'es où? Allô? Je veux te parler. C'est elle. Oui, ma chérie. Reviens, reviens s'il te plaît. Ben alors, qu'est-ce que t'en dis? Rien. Elle est où la ferme de ton oncle? Je te l'ai déjà dit, dans la Creuse. Dans la Creuse, ça creuse. Tu veux un bonbon? Ouais, qu'est-ce que t'as? Un peu de tout, il y a le choix. Ah, génial.